11 000. C'est le nombre de repas préparés chaque jour par les 112 agents de la cuisine centrale de l'APHM. Comment s'organise une telle production? Visite guidée de ce vaste atelier culinaire. Donc à partir d'ici, c'est les magasins alimentaires. Ils mettent à disposition les denrées brutes pour qu'on puisse confectionner nos repas. On travaille sur 5 jours, donc du lundi au vendredi. Chaque jour, on a un plan de production avec telle ou telle denrée, que ce soit du surgelé, du frais, du sous-vide. À ce niveau-là, c'est scindé en plusieurs parties. Soit c'est mis ici en dévraquage avec un pré-tri des déchets, puisqu'on isole les cartons pour valoriser les déchets. À ce niveau-là, on trie et on arrive avec des produits du type plastique. Donc là, par exemple, on a de la betterave. La betterave passe en tunnel de désinfection sur un tunnel, un tourniquet qui va passer de l'autre côté. Et là, toujours pareil, on isole les cartons, on isole les plastiques. Les produits frais sont assaisonnés et dirigés vers la chambre froide ou la salle de conditionnement. Les aliments nécessitant une cuisson sont mis sur des plaques à destination des cuisines. Chaque produit a un besoin de chaleur sèche ou d'un degré d'humidité. Et grâce à ces fours, eh bien, on peut réguler le pourcentage d'humidité, la température et évidemment le temps de cuisson. Chaque produit est isolé. On a un programme pour chaque plat et on les a affinés au fur et à mesure. On a eu beaucoup de problèmes au niveau de la cuisson des légumes, par exemple pour les patients de gériatrie qui avaient besoin des légumes beaucoup plus mous, alors que le reste des convives avaient besoin des légumes croquants. On a fait la demi-mesure, on a changé les programmes pour pouvoir affiner et répondre à la demande. Afin de garantir la sécurité sanitaire, les repas sont préparés en liaison froide. C'est-à-dire qu'il faut refroidir le plus rapidement possible un produit de 63 à 10 degrés. On refroidit et on arrête la cuisson des pâtes avec de l'eau froide par les sauteuses. Elles sont égouttées et ensuite, quand elles passent au conditionnement, elles sont passées en cellule de refroidissement pour pouvoir assurer la sécurité sanitaire et être dans les clous de la traçabilité. Ça, c'est le repas de dimanche soir. On travaille en liaison froide, on a toujours un jour et demi d'avance. Donc ce qui veut dire que le lundi, on travaille pour le mardi et le mercredi midi. Et quand on arrive à une journée comme aujourd'hui, on est jeudi, on est déjà en train de travailler pour dimanche. Pour répondre aux besoins de chaque convive, l'assaisonnement des plats est réalisé selon les recommandations des diététiciennes. Nous, en tant que cuisiniers, on sait qu'il faut mettre de la matière grasse sur notre féculent, mais le partenariat avec la diététicienne fait qu'on va dans leur sens et on choisit la matière grasse en fonction de leurs besoins. La persillade est fabriquée chaque jour et là on travaille sur des persillades différentes avec une base d'oignon rouge avec de la matière grasse et du persil, une base sans ail parce que souvent quand on fait des enquêtes de satisfaction on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens que l'ail c'est pas ça, alors que nous en Provence on met de l'ail partout. Donc là on a fait référencer un produit oignon rouge par exemple pour changer un petit peu. Là les légumes c'est pareil, ils sont passés au four et ils sont assaisonnés après cuisson. Toujours pareil avec un choix de matière grasse, colza, olive, ail, persil et sel pour les saler. Les différentes composantes du menu sont ensuite mises en barquette dans la salle de conditionnement. Toujours dans l'optique d'une amélioration gustative, des plats complets sont régulièrement composés. Le but c'est de réduire le nombre de barquettes plastiques et consommables et aussi d'avoir du qualitatif parce que dans la même barquette on a ce plat complet et c'est quand même plus agréable à manger. Bon là dans le cas d'ici c'est une tomate farcie avec un riz, mais ça peut très bien être un poisson en sauce avec son riz, le sauté de porc avec au curry comme on va le faire tout à l'heure avec des pâtes. Un étiquetage sur l'opercule permet d'assurer la traçabilité et d'informer sur d'éventuels allergènes. Dans la chambre froide, les produits sont rangés par établissement. Ils attendront jusqu'au jour de la composition du plateau, soit un jour et demi après leur production. Un robot place les barquettes sur le plateau selon le menu du jour. Le reste des ingrédients est placé par des agents qui vérifient grâce à une fiche patient la composition des plateaux. Chaque usager a un repas individualisé en fonction de sa pathologie et de ses besoins. Le service central des transports livre directement les chariots dans les unités de soins. Les plateaux sont réchauffés puis servis pour dégustation. Les équipes de la cuisine centrale de l'APHM œuvrent chaque jour pour améliorer le goût et la qualité des repas malgré les contraintes imposées.
On part des attentes des usagers qui sont remontées par les comités d'usagers, par les qualiticiennes, par les diététiciennes. Donc ça, c'est pour le côté rapport nutritionnel. On a les objectifs financiers de l'institution qui ne sont pas à négliger non plus. Et après, tout ce qui est marché public, tout ce qui est produits qui sont référencés. Et on essaie de faire matcher le tout, de trouver le meilleur compromis entre tous ces critères-là. La restauration à l'hôpital, un groupe dynamique en quête de saveurs pour participer au bien-être du patient.